d'abord, Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais, à l'entame de mon discours, préciser qu'hier, en rapport avec l'immunité, il était décidé que le discours des familles de victimes soit porté effectivement par 3 entités. Les orphelins, les rescapés et moi-même. Je me dois à présent de porter le discours des familles de victimes. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la fonction publique, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de la Jeunesse, du Sport, de la Culture et du Patrimoine historique, Monsieur le ministre de la Culture de la Gambie, Monsieur le secrétaire d'État chargé de la culture et du patrimoine historique, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du port autonome de Dakar, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Monsieur le colonel commandant de la zone sud militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant de la Légion de la gendarmerie sud, son Excellence évêque émérité de Ziguinchor, Excellence Imam Ratib de Ziguinchor, Madame la présidente des Bois Sacrés, autorités religieuses et coutumières, Excellence Imam Fansou Bodian, à qui l'Association nationale a porté son choix pour être le parrain de cette commémoration. Empêché, il a détaché ses plénipotentiaires. Autorité, Monsieur le Président des différentes associations de la société civile, chères familles de victimes et rescapés du Djola, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici aujourd'hui réunis en cette circonstance historique pour une double célébration particulièrement sensible et significative. Il s'agit de la commémoration du 22e anniversaire du naufrage du Djola et de l'ouverture officielle et solennelle du mémorial musée Batolo Djola. Merci infiniment, Monsieur le ministre des Forces armées, d'avoir bien voulu honorer de votre prestigieuse présence à cette cérémonie déjà entrée dans l'histoire pour faire sens avec tout le registre mémoriel qui s'attache à un tel agenda de haute portée nationale et internationale. Pour en arriver là, Monsieur le ministre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Djola vous demande de bien croire au capital d'efforts de patience consentis pour l'érection de ce mémorial musée Bateau Le Djola. C'est la raison pour laquelle, honneur dans le sens du thème, nous avons insisté pour que ce thème soit marqué du sceau de l'ouverture, la place du mémorial musée dans la commémoration. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Ceci marque un tournant important dans notre cheminement. Et donc, nous sommes tout à fait en phase avec l'ensemble des bonnes volontés d'ici et d'ailleurs qui se sont investies sans relâche pour en arriver au résultat assurément palpable, à l'image de Madame Sohna Gaye ici présente, administratrice du mémorial que je félicite au nom de l'ensemble des familles de victimes du Djola. Ceci marque la somme de tous ces formidables investissements humains et humanitaires
qui nous ont conduits à ce formidable résultat qui motive et justifie la cérémonie d'aujourd'hui. C'est la somme de tous ces formidables investissements. Monsieur le ministre des Forces armées, nous avons foi et espoir que les points essentiels que nous allons vous soumettre à votre honneur ne manqueront nullement de retenir toute votre haute attention. Au demeurant, et en termes de solutions définitives, vous trouverez, Monsieur le ministre des Forces armées, une parfaite synergie de nos revendications cruciales en harmonie avec le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko qui aujourd'hui devait présider cette cérémonie et avec son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Par conséquent, nous demandons, Monsieur le ministre, en termes de doléances, puisqu'il s'agit de questions récurrentes qui reviennent d'année en année, que soit déclaré, Monsieur le ministre, avec les autorités, que soit déclarée fériée la date commémorative du 26 septembre, ne serait-ce que pour une réelle introspection. Nous demandons également le renflouement du bateau. Hier, avec les spécialistes, certainement, nous viendrons dans un cadre beaucoup plus étoffé. En tout cas, ça a été une volonté depuis belle lurette par les familles de victimes. Nous demandons, Monsieur le ministre, toujours dans la construction d'une stèle à la place du souvenir à Dakar, nous demandons cette construction qui portera le nom de toutes les victimes du naufrage le Joola, dont la pose de la première pierre a été effectuée par son Excellence le président Abdoulaye Wade il y a 12 ans. Nous demandons toujours, Monsieur le ministre, il est temps que justice soit faite pour les familles de victimes. Également, Monsieur le ministre, nous demandons la mise en place de la fondation Le Joola, dotée de moyens suffisants pour la réalisation parfaite des objectifs qui la seront assignés. Enfin, pour conclure, Monsieur le ministre des Forces armées, nous voulons adresser toute notre gratitude et reconnaissance de tout ce que le gouvernement a pu réaliser pour la mise en place de ce mémorial musée. Nos remerciements s'adressent à Madame le ministre de la Culture d'avoir diligenté tout le processus de finition du mémorial musée et son accompagnement pour la réussite de cette cérémonie. Nous remercions aussi l'ensemble des autorités civiles et militaires, notamment le gouverneur, les différents préfets de la région, qui ont beaucoup contribué à la réalisation de cette cérémonie. Nos remerciements vont également à l'imam Ratib Pansou Bodian pour avoir bien répondu à notre invitation, ainsi que les chefs religieux et coutumiers. Mention spéciale à notre maman, Madame Koli, responsable, reine-mère et responsable du bois sacré. Nos remerciements vont à l'endroit du collectif des cadres Casamançais qui devait accompagner cette délégation. À la tête, Pierre Atepa Goudiaby, qui nous a beaucoup soutenus depuis la création de l'association nationale. Nos remerciements s'adressent à Madame la ministre Assom Diatta. Vous avez beaucoup contribué pour les commémorations, Madame, pour son soutien infaillible à l'association nationale. À l'Office national des pupilles de la nation, mention spéciale à Madame Beng et à ses prédécesseurs.
S'agissant des nettoyages des cimetières, je voudrais ici rendre hommage à notre frère Bouba Bodian, qui n'a cessé depuis des années de prendre à sa disposition de faire nettoyer l'ensemble du cimetière de Kabadio. Bien entendu, aux délégués de quartier qui n'ont cessé de nous accompagner aux premières heures, qui étaient là et qui ont fait tout le recensement des victimes. À présent, avec l'accord de Madame Excellence ambassadrice des Pays-Bas, je m'en vais lire juste un mot de la famille Arenshoff. Si aujourd'hui nous avons pu régler beaucoup de choses, c'est grâce à cette famille, Madame ambassadrice. Aux premières heures, grâce à la famille Arenshoff, nous avons pu rencontrer le président Ablaye Wade. Ils étaient porteurs d'une missive de la Commission européenne qui a décidé de venir soutenir l'État du Sénégal dans cette situation catastrophique. Et je tiens à relire ce mot, cette phrase, ce message. Une main tendue. Aujourd'hui, nous sommes revenus au port de Ziguinchor. Le 26 septembre 2002, le bateau Lodiola partait d'ici vers Dakar. Notre fils Roël et notre fille Lisette étaient également à bord. Chacun de nous ici a sa propre histoire en tant que proche. On pense aux femmes marchandes qui étaient sur le bateau pour aller vendre leurs fruits et légumes à Dakar, aux malades qui se rendaient à l'hôpital, aux étudiants qui partaient étudier, aux jeunes footballeurs qui allaient y disputer un tournoi. Chacun avait son programme. Notre fils, notre fille souhaitait aller à Dakar pour assister à un concert de l'orchestre Baobab. Mais personne n'a le programme du concert de la vie. C'est la vie. Ce qui aurait dû être un si beau voyage s'est transformé en, je n'ai pas les mots pour le décrire, tant de victimes et personne pour tendre la main à ceux qui étaient encore à bord. Mais aujourd'hui, 26 septembre 2024, nous sommes ici pour l'inauguration magnifique du monument mémorial musée national Le Diola. Mais aujourd'hui, ce monument est comme une main tendue à toutes les victimes rescapées et aux proches. Ici, les souvenirs de nos chers disparus resteront vivants. Ici, les proches, les rescapés pourront trouver du réconfort et faire leur deuil. Ici, les proches et les rescapés pourront se soutenir mutuellement. Ici, dans ce bâtiment, nous resterons en pensée proche avec les victimes. C'est une main tendue aux victimes, aux rescapés et à leurs proches. Gré Arenshoff. Enfin, m'adressant aux rescapés, je tiens solennellement à les remercier du fond du cœur. Ils constituent cette mémoire vivante. Aucune famille ne pourra prétendre dire, vivre ce que eux ils ont vécu. Et c'est la raison pour laquelle je tiens, en tout cas en ce qui me concerne, à compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus de discours, je laisserai ce soin parce que ce lieu est un lieu de mémoire, est un sanctuaire. Il leur appartient de faire toute la genèse, de sortir tout le sentiment au nom de toutes les victimes. Nous n'avons pas le droit de se substituer à la place de ces gens qui ont vécu cet événement-là. Et encore une fois, Malan, je vous tiens à vous remercier du fond du cœur. En tout état de cause, je remercie tout le monde de votre attention. Merci.
Voilà, donc nous venons de suivre M. Boubacar Ba, qui donc a parlé au nom des familles, l'association des familles des victimes du Diola. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons recevoir le général Biram Diop, ministre des Forces armées de la République du Sénégal. Monsieur le général, s'il vous plaît. Merci. S'il vous n'avez pas mis l'ambassadrice. Oui. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, que je souhaiterais au passage remercier du fond de notre cœur pour son leadership, son engagement personnel, l'engagement de sa délégation qui ont fait de cette cérémonie ce qu'elle est aujourd'hui. Monsieur le ministre du Tourisme de la République sœur de Gambie, Monsieur le secrétaire d'État chargé de la culture, Monsieur le directeur général du port de Dakar, Monsieur le gouverneur de Ziguinchor, Monsieur le préfet du département de Ziguinchor, Monsieur le président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le maire de Ziguinchor, Madame l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, Son Excellence Monseigneur l'évêque de Ziguinchor, Monsieur l'imam Ratib de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs les représentants des familles des victimes sénégalaises et étrangères, Monsieur le Président du collectif des cadres casamançais, distingués élus, notabilités religieuses et coutumières, chères familles du Diola, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, commémorer avec vous sur cette place hautement symbolique du quai de Ziguinchor le 22e anniversaire du terrible naufrage du Diola. La forte délégation qui m'accompagne traduit la volonté de l'État de donner une nouvelle orientation à l'organisation de cet événement qui, à n'en pas douter, est l'un des plus douloureux de l'histoire du Sénégal. Le naufrage du bateau Le Diola, survenu dans la nuit du 26 septembre 2002 au large de la Gambie, fut effectivement un événement extrêmement difficile pour toute la nation sénégalaise. Certes, son évocation ravive la douleur des familles et des proches de 1800 victimes,
Cependant, le devoir de mémoire nous oblige à le commémorer, non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais également pour veiller à ce qu'un événement pareil ne se reproduise plus. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence à cette manifestation solennelle. Votre présence exprime non seulement votre profond respect à la mémoire de ces Sénégalais et étrangers arrachés à notre affection, mais symbolise également votre attachement aux valeurs républicaines illustrées par notre devise nationale, un peuple, un but et une foi. Mais avant de poursuivre mon allocution, je vous prie d'observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes du Diola et prier le Tout-Puissant de les accueillir dans son paradis céleste, de même que les membres des différentes associations des victimes du Diola qui ne sont plus des nôtres. Je vous remercie. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, leur accorder sa grâce infinie dans sa grande miséricorde. Je témoigne à leurs familles respectives, au nom du président de la République, de l'ensemble de son gouvernement et de tout le peuple sénégalais, notre compassion et notre solidarité agissante. En ce jour de commémoration, nos pensées vont aussi aux rescapés qui gardent les cicatrices de ce tragique événement. Nous leur renouvelons toute notre sollicitude. Mesdames, Messieurs, très chère population de la région naturelle de Casamance, la Casamance et le traitement du dossier du Diola constituent des préoccupations majeures de l'État, comme en attestent les efforts entrepris pour le développement socio-économique de la région et la satisfaction des doléances des familles des victimes du naufrage. Monsieur le Président de la République et son gouvernement comptent placer la région naturelle de Casamance au cœur de leurs actions prioritaires en y stimulant les opportunités de développement et en travaillant sans relâche pour le règlement définitif de la crise qui l'affecte. À cet effet, le président de la République a marqué sa volonté de consolider les programmes étatiques en cours dans la région visant à améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, il est heureux de constater qu'à ce jour, tous les départements de la région, notamment les zones antérieurement marquées par l'insécurité, bénéficient des 10 programmes conduits, d'une part, par le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, d'autre part, le programme national de développement local PNDL, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA et le projet de valorisation des eaux pour le développement de chaînes de valeur Proval-CV. Ces programmes donnent déjà des résultats dont les plus significatifs sont d'abord le désenclavement de la région en termes de téléphonie, d'accessibilité terrestre, maritime et aérienne, d'Internet et d'amélioration dans la mise à disposition d'infrastructures sociales et scolaires de base pour les populations. Ensuite, la bonne dynamique de revitalisation du tissu économique et social
piloté par l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. L'accompagnement des populations dans leurs activités de développement agricole avec la facilité de mise à disposition de financement et la dotation d'entrants ainsi que de matériels agricoles. Enfin, la prise en charge sociale des populations déplacées de retour chez elles. Par ailleurs, l'État, à travers l'acte 3 de la décentralisation, poursuivra ses efforts en vue de favoriser l'émergence économique de la région naturelle de la Casamance, à travers notamment le projet Pôle de développement de la Casamance PPDC et la mise en œuvre du pôle économique de Ziguinchor. Sur un autre registre, plusieurs mesures sont prises par l'État pour satisfaire les doléances exprimées par les associations des familles des victimes, notamment la prise en charge des orphelins pupilles de la nation, l'octroi de bourses d'études dans les écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations professionnelles pour permettre aux orphelins du Diola de disposer de qualifications, la prise en charge de la liste additionnelle de 371 orphelins omis par le décret d'application de 2009, la construction effective du mémorial musée de Diola. Aussi, Président Boubacar Ba, je voudrais vous rassurer ici que toutes les autres doléances soulevées dans votre brillante allocution seront étudiées avec toute l'attention requise dans le respect des dispositions réglementaires. Mesdames, Messieurs, très chers membres du collectif de coordination des familles des victimes, l'ouverture de ce bel et imposant édifice qui se dresse majestueusement sur le quai de Ziguinchor exprime la volonté politique de l'État d'ancrer le souvenir du naufrage dans notre mémoire collective et d'en faire un levier dans la consolidation de la cohésion nationale. Le thème de cette année, la place du mémorial musée Le Diola dans la commémoration, est une invite à une introspection et au changement de comportement à un moment où certaines de nos valeurs essentielles sont en perdition. Le mémorial du bateau Le Diola, qui est mis en service à compter de ce jour, est l'aboutissement d'un projet de l'État lancé en 2015. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion qui m'est offerte pour remercier l'entreprise Eiffage Sénégal et l'architecte maître d'œuvre, Madame Seynabou Diouf Ndiaye, pour leur professionnalisme et leur engagement qui ont permis de livrer le chantier débuté en septembre 2020. Ces remerciements vont également à tous ceux et celles dont les efforts ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. Ce mémorial, à la forme d'un bateau, dispose d'un espace multifonctionnel et d'un autre dédié au recueillement. Son discours muséologique est axé sur plusieurs thèmes centrés sur le bateau de Le Diola, avec les péripéties de la navigation fluvio-maritime du bateau, les conditions d'embarquement et de débarquement, la vie à bord et enfin les enseignements du naufrage. Aussi, le mémorial représente un volet essentiel du devoir de mémoire, nous liant aux disparus ainsi qu'à leurs familles. Il exprime sans nul doute
l'engagement des autorités à maintenir vivace le souvenir des disparus du naufrage et la considération que la nation doit leur vouer pour l'éternité. Je suis convaincu que la structure qui aura le privilège de gérer ce mémorial saura créer les conditions optimales de son exploitation et de son parfait entretien. Elle devra, pour ce faire, proposer des activités dynamiques et vivantes, et j'encourage toutes les bonnes volontés à contribuer à la mise à disposition de reliques au musée. La structure choisie devra en outre garder le cachet mémoriel du site pour nous rappeler que le souvenir de nos disparus exige de nous prudence et meilleur comportement. Ainsi, ce monument sera un endroit approprié pour les hommes, les femmes, les enfants de tous horizons, particulièrement des pays touchés par le naufrage du Joola, pour se recueillir et réfléchir en permanence aux leçons apprises suite au naufrage. Mesdames, Messieurs, très chères populations de la région naturelle de Casamance, en ouvrant ce lieu de souvenir et de recueillement, nous réaffirmons notre devoir de mémoire. Nous trahirons toutefois notre obligation morale envers nos disparus en ne nous rappelant pas les enseignements de cette tragédie. Ces enseignements sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui, notre pays souffre beaucoup de l'immigration irrégulière par les océans et le désert, mais aussi des accidents de la circulation routière. Ce mémorial, Musée Le Joola, doit par conséquent interpeller chacun sur ses responsabilités et surtout son devoir de participer activement à la construction de la nation sénégalaise pour que l'idéal de fraternité entre les différentes communautés prenne corps dans la réalité de notre quotidien. Il est aussi un lieu de transmission de valeurs à notre jeunesse, qui doit porter le rêve d'une société unie, harmonieuse et fraternelle. Sous ce rapport, je voudrais rappeler les propos du président de la République qui, s'adressant à la jeunesse, le 11 septembre 2024, à la suite du chavirement d'une pirogue à Mbour, disait, je le cite, « Votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l'avenir de notre pays. Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes ici chez nous, pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants. » Mesdames, Messieurs, chers membres du collectif de coordination des familles des victimes, je voudrais, pour terminer, saluer et remercier tous les acteurs qui se sont investis pour asseoir la bonne dynamique de retour de la paix définitive dans la région. Je veux nommer, entre autres, les autorités administratives locales ainsi que les autorités coutumières et religieuses, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les organisations non gouvernementales, le collectif des cadres casamançais et l'ensemble des associations de jeunes et de femmes pour leurs efforts constants
de recherche de la paix et du bonheur des populations casamançaises. Également, je voudrais remercier et féliciter le président Boubacar Ba, ainsi que tous les membres de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Diola, du collectif des familles des victimes et de l'Association nationale des rescapés du Diola, pour leur engagement sacerdotal et la grande disponibilité avec lesquelles ils continuent de s'acquitter de leur mission noble de défendre les doléances des victimes du Diola. Je vous remercie de votre aimable attention.